aujourd'hui, c'est comme une célébration. Ce mémoire a été une opportunité de percevoir comment j'ai bonifié ma posture. Et aujourd'hui, j'ai envie de célébrer ça avec vous. Parce qu'en fait, sans vous et sans moi, ça n'aurait pas été possible. Ce mémoire, c'est aussi une occasion de visibiliser mon approche, qui est jusqu'alors réservée à des privilégiés que je choisis. Et puis de sensibiliser notre manière d'entreprendre. Et vous y verrez des liens avec ce qui a été dit plus tôt. Donc je vais vous parler de mon parcours brièvement. C'est 16 années à explorer le monde et la diversité humaine à travers mon métier et aussi lors de loisirs. J'étais en représentation et j'essaye aujourd'hui de ne plus l'être, de ne plus porter de masque et d'uniforme. Et c'est lors d'une escale à Paris, et grâce à une blessure causée à la nuque accidentellement, que s'engage une recherche harmonie corps-esprit. Et une recherche très 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 engagée, donc de 3 années où je pratique plusieurs, j'explore plusieurs pratiques alternatives pour aller vers cette harmonie corps-esprit. Et au bout de 3 ans, ça y est, je me dis, je suis capable d'exprimer mes besoins, mes envies, mes désirs, et enfin de me positionner et de prendre ma place. Et donc, j'ai un élan d'accompagner, donc je commence à me former à la programmation neurolinguistique, j'obtiens mon titre de sophrologue, et là, me voilà entrepreneur. Et je me passionne pour ce nouvel espace, ce nouvel environnement. Et là, je vais essayer de me rappeler ce que je dois dire. En fait, je me forme non seulement pour monter en compétence parce que tout est nouveau pour moi, mais aussi pour accompagner mon désir d'un entrepreneuriat au quotidien, joyeux et épanouissant. Pour continuer le projet commencé avec mon métier de personnel navigant, d'être libre n'importe où dans le monde. Et en fait, je fais une rencontre qui est fondatrice. Je rencontre une entrepreneur du changement qui est en burn-out. Et là, ça va être la naissance d'une recherche qui va soutenir le désir d'impact. Parce que je suis portée par une conviction très forte qu'une autre manière d'entreprendre est possible, entreprendre avec le vivant, pour qu'au quotidien, on en ait le goût. Et ça part du postulat que je peux utiliser les outils de la sophrologie pour ça. La sophrologie est utilisée chez les sportifs de haut niveau pour accompagner à la préparation physique, mentale et à leur compétition. Donc à mon tour, je peux accompagner les entrepreneurs dans leur posture physique, mentale, et leur compétition, c'est leur entreprise. Donc me voilà dans un rôle que je me donne de rendre la contribution au monde joyeuse, fluide et impactante. Et je rencontre la méthode d'Alibois à travers la formation mouvement, art et expressivité. Et là, c'est vraiment un enrichissement de ma posture au fur et à mesure de ces 3 dernières années et de mon approche que je perçois et que je réalise hors du commun. Cette formation, elle me permet d'oser me positionner et d'accompagner mes clients à oser le faire également. Et la formation, dans tout son ensemble, et particulièrement le clown sensoriel, a mis en lumière et a soutenu l'acceptation de ma neuroatypie. Donc je me suis validée, auto-validée. Et cette fois-ci, en fait, ce qui me permet ça, c'est parce que je me suis reconnue, j'ai appris à me connaître à travers le mode du sensible et non pas de manière analytique. Et donc, j'ai pu reconnaître les clients que j'accompagnais qui avaient un profil assez similaire au mien. Donc certains savent qu'ils sont neuroatypiques, d'autres sans doute, et d'autres sentent bien qu'il y a quelque chose qui est un peu différent.
Et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils veulent contribuer à leur manière, en faisant quelque chose qui les fait vibrer et qui fait sens. Et du coup, ça leur lance des petits défis. Donc certains, c'est comment je me rends visible, comment je prends la parole de manière disruptive pour faire la différence. D'autres, ça va être comment je performe différemment sans m'épuiser, par engagement ou par passion. Et pour d'autres encore, ça va être comment je suis déloyale à mes pairs, à mes concurrents, et comment je ne réponds pas à des codes classiques, je ne fais pas comme tout le monde, et je ne nourris pas un système qui ne me correspond pas et qui ne nourrit pas mes valeurs. Donc, en fait, il va s'agir d'oser se positionner avec sa différence et sa singularité. Donc c'est le sujet de mon mémoire, l'audace et le positionnement. Et donc j'ai voulu définir ces deux termes. Oser, de par mon expérience personnelle, ça a été possible par la volonté de convaincre, d'impressionner, de répondre à une demande, de prouver. Et puis je rencontre le mouvement interne et le biorhythme, et je me rends compte qu'en fait, l'audace peut partir d'un élan de vie qui m'amène à faire des expériences où je me ressens dans ma justesse. Et puis, il y a aussi se positionner. Donc là-dedans, je vais parler de la posture physique, comment je m'habite, comment je me ressens, comment je sens ma chair, mon volume, mes contours. Ça a été vraiment mon expérience personnelle de vraiment faire attention à mes contours pour vraiment me sentir physiquement. Ça parle aussi de comment je m'affirme, comment j'affirme mes besoins, mes envies, mes idées, comment je suis assertive, donc comment je réponds à comment je fais respecter mes besoins tout en respectant ceux des autres. Donc c'est vraiment prendre position. Et puis aussi prendre la parole sans s'auto-censurer. Comment j'exprime qui je suis, comment j'ose me dire pleinement avec mon authenticité. Et j'ai remarqué quelques freins à l'audace. Donc c'est vraiment le constat du terrain, de mon expérience et de ce que je vois chez mes clients quand je les accompagne. Donc il y a la peur du jugement, donc j'en cite quelques-uns qui sont assez marquants. La peur du jugement, d'être trop perché quand on est spirituel ou humaniste. La peur de prendre trop de place quand on croit que en fait, quand je prends ma place, c'est jouer des coudes ou écraser l'autre. La peur d'être à côté de la plaque quand on est neuroatypique et qu'on voit les choses différemment et que les autres ne voient pas la même chose que nous. On voit les trous dans la raquette. Et puis après, en frein aussi, j'ai vu l'approche novatrice. Quand on va dans un sens et que tout le monde va dans l'autre sens, c'est pas facile d'y aller. Et puis, il y a aussi le sentiment d'illégitimité. Donc, il y a des phrases telles que « qui je suis, moi, pour… voilà ». Et le syndrome de la bonne élève, ce que je remarque, c'est que on se lance uniquement quand tout est nickel. Et tout ça, en fait, ça rejoint le syndrome de l'imposteur. Et c'est donc un des effets particuliers du syndrome de l'imposteur que je vais mettre en lumière ici, c'est le dénigrement de ses compétences. Parce qu'on dénigre ses compétences et qu'on pense qu'on n'est pas assez, donc moi, mes clients, et puis voilà, c'est une bonne généralisation, c'est qu'on va en faire plus. Je vois que mes clients délivrent plus leurs services. Ils vont se surinvestir parce que c'est pas assez. Et en fait, aujourd'hui, j'ai expérimenté des outils qui ont bonifié ma posture, qui m'ont fait expérimenter et me permettre de sentir qu'est-ce qui me fait me sentir suffisamment solide, stable et enjouée et vivante pour permettre l'audace. Donc, vous les connaissez tous, ces outils, je vais les citer en fait pour vraiment préciser
qu'est-ce qui a été saillant pour moi dans chacun des items. Le mouvement sensoriel, les mouvements de base, ça a été vraiment, je me suis rendu compte que j'avais de la structure en moi et j'aime le linéaire. J'aime quand c'est carré. Et quand c'est pas tout le temps comme ça. Le toucher relationnel, ça m'a permis, en fait, grâce à la sécurité intérieure que je ressens grâce au toucher, de laisser émaner la leaduse en moi, la leaduse inclusive, joyeuse et libre. J'ai envie vraiment d'honorer et d'amener, de célébrer le collectif Expressivité Réunion, parce que être aux côtés de personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience, qui me transmettent de manière directe, indirecte et dans l'invisible leurs compétences, leurs expériences et leur savoir-faire et être, c'était magique. Je vais essayer de ne pas pleurer. Le clown sensoriel, c'est venu mettre en lumière mon hyper-expressivité. Et j'ai dû m'ajuster et vivre avec justesse, exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Merci à cet outil et à Claudia. Et puis, il y a eu une révélation avec la méditation de pleine présence qui a été que, jusqu'à présent, en fait, dans ma posture de sophrologue et avec les outils de la sophrologie, j'ai développé ma capacité d'être présente. Et là, au séminaire d'Annie Nibois en 2024, je me rends compte que la pleine présence est aussi un outil qui construit sa posture et nous permet d'être stable et solide. Donc là, ça fait 2 ans que je m'entraîne à ça et que du coup, je propose à mes clients de le faire. Et j'ai développé, en fait, donc ça c'est le titre qui est apparu avec le mémoire, une pédagogie du senti pour entrepreneurs atypiques. Et j'ai donc l'espace méditation et l'espace expressivité. Donc dans l'espace méditation, j'ai créé ce qu'on appelle des méditations corporate. C'est quoi les méditations corporate? C'est créer, décider et déployer une posture et une entreprise à partir d'un lieu de beauté. Le principe, c'est quoi? C'est que pour accéder à ce lieu de beauté, la pleine présence va permettre l'émergence de pensées immanentes. C'est ce que j'ai découvert en sophrologie. Je me suis dit, c'est génial en fait. On peut créer, parce que dans ce niveau entre la veille et le sommeil, les perceptions sont déployées, la créativité est enrichie et la mémoire est développée. Et je retrouve ça avec la pleine présence. Et donc c'est tout le principe de prendre des décisions stratégiques à partir d'un corps sensoriel, ce qui amène de la clarté et de la justesse dans sa prise de décision, et ça permet une confiance dans ses choix et dans sa capacité à réaliser son ambition. Et donc j'ai fait plusieurs des protocoles. Donc on va, en tout cas, je suis assez créative, donc l'idée c'est que un de mes protocoles c'est je commence pour installer un corps sensoriel par la méditation de pleine présence. Avec les 3 consignes de base, on est présent et l'idée c'est d'être dans une disposition intérieure pour avoir accès à son lieu de beauté. Et de là, dans une deuxième séquence, j'ai une partie beaucoup plus imaginative qui a été inspirée et validée en voyant ce que Claudia Notal fait dans sa création de festivals ou de performances. En fait, je me sers de la créativité en utilisant des outils de PNL et de sophrologie pour laisser émerger la raison d'être, le positionnement, le client idéal, comment je vais vendre mes services, comment je vais communiquer et me rendre visible, et que tout ceci soit ajusté à mes valeurs, mon aspiration profonde, et ce à quoi j'aspire, et ma personnalité. Et
Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que, en fait, pour créer une entreprise, à partir de son lieu de beauté, donc on va devoir se poser toutes ces questions-là, de stratégie, de positionnement et de, globalement, en fait, de business model. Ce que j'ai remarqué, en fait, avec cette rencontre fondatrice, c'est que le business model, donc ta manière de délivrer tes services et puis ton activité dans sa globalité, a un impact sur ta vie. Donc, ce qui soutient et sous-tend mon approche de cette pédagogie du sensible, c'est une question qui est comme une intention directionnelle qui est qu'est-ce que je veux vivre et faire vivre à travers mon entreprise. À moi, à mes clients, à mes partenaires, à mes concurrents et au monde. Donc j'accompagne à ça et je vois des effets de ce que j'expérimente là, surtout ces dernières pratiques, certainement portées par l'énergie du mémoire et puis de cette posture de recherche, où ce que je remarque, c'est le respect du rythme de l'entrepreneur qui est plus écologique pour lui et du coup pour la planète. Une meilleure confiance dans sa capacité à réaliser ses aspirations profondes et une audace de se lancer à sa manière. Et ceci, en fait, ne peut pas se faire sans une posture de directivité informative quand je fais l'entretien verbal à la fin. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui avec une phase d'entretien, une phase de pratique et un entretien post-immédiateté, je le fais en fait en sophrologie depuis une dizaine d'années. Donc j'ai bonifié en fait tout ça et aujourd'hui, ce sont les questions que je pose à la fin des pratiques qui vont aussi permettre à la personne de percevoir ce qui a été nouveau dans la pratique expérimentée, le sens qu'elle peut y donner et comment elle peut inscrire ses prises de conscience concrètement dans son quotidien. Parce que moi aussi, je veux qu'il y ait des actions et du concret et que ce ne soit pas juste on s'est fait un moment de détente et de créativité, c'était génial. Contribution au monde. Et enfin, l'autre outil, les outils d'expressivité au service de la posture entrepreneuriale. Comment je les utilise? C'est essentiellement dans les ateliers Circle Song et Expressivité que j'anime depuis avril 2025, avril dernier. Ah, vous avez compris. À la suite de la rencontre des arts du sensible, où j'ai trouvé la voie de passage pour utiliser les outils de ligne claire sur la voix pour apprendre à poser sa voix, des outils d'expressivité, de la méthode pour permettre une pleine présence, pour éviter que ce soit toute excitation et qu'on ne vive pas l'harmonie collective. Et je terminerai par dire que, en fait, justement, je vois, grâce à ces outils d'expressivité et aux espaces que je crée, en collectif, l'harmonie collective se faire, se vivre, la coopération joyeuse et fluide possible. Et c'est ce que j'ai envie de continuer à vivre et faire vivre avec audace pour la suite des événements et pour ouvrir sur des perspectives. C'est aujourd'hui, l'idée c'est de le faire à travers, entre autres, en plus, mon spectacle, ma performance de Circle Song et d'expressivité, clown et Circle Song, pour justement faire vivre l'harmonie collective et sensibiliser à une possibilité de faire ensemble, riche de nos diversités.